Vous savez peut-être, mais vendredi dernier, donc le 17 février, c'était la journée mondiale de la baleine, et donc par extension la journée de la protection et défense de tous les animaux marins. Car de nos jours, selon l'Institut français de recherche pour le développement, c'est près d'1,5 million d'animaux marins tués chaque année à cause du plastique déversé dans les océans. Seulement, ce n'est malheureusement pas que le plastique qui tue ces animaux. Pour revenir aux baleines, je voulais vous parler des récents événements concernant une baleine de mink qui a été tuée au Japon il y a quelque temps. Alors, tout commence le 24 décembre 2020 lorsque la baleine est repérée piégée par des filets de pêche près de Taiji. Malgré les demandes expresses et abondantes de différentes ONG, personne ne va agir afin de la sauver. La baleine va donc rester 3 semaines enfermée, prise au piège. Des images ont été dévoilées par l'ONG Human Society International le 11 janvier 2021, où l'on voit cette même baleine attachée par un bateau de pêche. Épuisée après ces 3 semaines, la baleine qui est attachée par la queue est tuée par étouffement en une vingtaine de minutes seulement, n'ayant malheureusement pas la possibilité de remonter à la surface pour respirer. La baleine se trouvait piégée dans la zone appelée la baie de la Honte, qui est notamment connue pour ses gigantesques filets de pêche et la capture et le massacre de dauphins. Quant à elle, les autorités japonaises ont justifié leur non-intervention en affirmant que les marées étaient trop rapides afin de libérer la baleine. Je rappelle que la chasse à la baleine au Japon a repris en décembre 2018, après que le pays y ait renoncé pendant 32 ans. Le nombre de baleines tuées au Japon par an est actuellement estimé à 600. Si la baleine est une espèce protégée dans le monde, c'est que ce géant marin est en voie de disparition. Il est donc important de protéger les océans et leurs habitants nécessaires à l'écosystème. Si la superficie d'espaces marins protégés a augmenté de 2,5% entre 2010 et 2020, ce chiffre reste bien maigre. En effet, alarmée par la dégradation des espaces marins, l'ONU s'engageait en 2010, lors de la Convention sur la diversité biologique, à atteindre les 10% d'espaces marins et côtiers protégés dans le monde. Un chiffre qui est bien loin d'être atteint, puisque selon la Marine Convention Institute, 5,3% des espaces marins sont considérés protégés dans le monde et seulement 2,7% le sont entièrement. Je ne vous cache pas, et vous le savez certainement, il est impératif de préserver ces espaces marins et leurs habitants si nous ne voulons pas être encore responsables de l'extinction de d'autres espèces marines, fascinantes et extraordinaires qui ne demandent qu'à vivre et non à survivre.